Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfix.fr, le morning meeting de 11 heures. Vous venez d'assister à 30 minutes sur les matières premières, j'en parlerai pas donc, sauf si éventuellement vous souhaitez connaître mon point de vue, mais je pense que là c'est clair, elles ont toutes été bien couvertes. Prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading des CFD des devises. Comme promis, je vais ouvrir sur les indices boursiers de la zone euro, l'Eurostoxx 50, le CAC, le DAX, d'autres s'ils vous intéressent. Je vais reparler des paires de devises majeures. Des paires croisées, mais uniquement si vous me posez une question. Donc voilà, vous pouvez laisser dans la section commentaires, juste à droite de là où vous accédez à mon écran, une question. Et le Bund, bien sûr. Euh, voilà. Alors, l'agenda macroéconomique va s'assécher lors des prochaines séances. Il y a par exemple plus de statistiques économiques chinoises avant le 1er janvier. Il y a encore des statistiques économiques américaines. Ça reste important parce que la Réserve fédérale, même si elle a relevé ses taux, elle a quand même expliqué qu'elle restait data dependent. Donc voilà, elle ne va pas forcément monter ses taux pour le principe du cycle haussier des taux d'intérêt comme par le passé. Elle va continuer de scruter au plus près l'évolution de l'économie US. Donc ça continuera bien sûr d'influencer le dollar US. Statistiques européennes, il y en a aussi encore, mais elles sont plutôt de second rang. De toute façon, au mois de décembre, le marché et les investisseurs n'avaient Dieu que pour la Banque Centrale Européenne le 3 décembre et la Réserve Fédérale le 16 décembre. C'est désormais derrière nous. On rentre dans cette phase de marché particulière, la phase de fin d'année, qui voit progressivement le volume s'assécher. Vous allez voir par exemple jeudi, qui sera une demi-séance, le volume du CAC, on passera pas 400 ou 500 millions, voire moins. On va connaître jusqu'à la fin d'année des séances où on aura peut-être même pas 1 milliard négocié sur Euronext Paris. Donc ça va être très faible et c'est généralement dans cette phase sans volume où se développe la fameuse inertie haussière de fin d'année qui voit le marché enregistrer plusieurs séances consécutives de petites hausses dans un petit volume, et ce phénomène est traditionnellement connu sous la forme de rallye de Noël. Alors, est-ce que cela peut avoir effectivement lieu? C'est-à-dire que là, vous regardez aujourd'hui la bourse, elle monte. Alors que ça corrigeait vendredi et que j'imagine que certains traders s'étaient dit ça y est, c'est la fin, on retombe à 4300 points. Et finalement, ces stratégies de vente de vendredi sont prises à contre-pied aujourd'hui, puisque le marché remonte à son point de départ. Mais dans un volume qui est très faible, ça concerne à peu près toutes les valeurs, elles prennent 1, 2, 2,5%. On est proche de ces caractéristiques de cette inertie haussière de fin d'année, qui est simplement un phénomène justement dit de fin d'année. On habille les bilans, il y a moins de volume, la plupart des grands traders sont partis des salles de marché. C'est pas maintenant que vont être ouvertes des positions en prévision des stratégies de 2016. Donc on est plutôt dans le sillage de ce qui s'est passé globalement sur l'année. Et généralement, cette inertie de fin d'année concerne les valeurs qui ont le plus monté. Le CAC qui prend 10% depuis le 1er janvier au niveau actuel des cours. Est-ce qu'on peut remonter à 4750, 4800? Je le pense. Parce que si le marché avait voulu vraiment corriger, il aurait enchaîné sur la séance de vendredi. En gros, il aurait chuté aujourd'hui. Bon, là, c'est pas parti pour. Alors, peut-on, d'ici la fin de l'année, qu'est-ce qui reste? Lundi 21 décembre, on est dedans. Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24, ça sert à rien. Donc il reste lundi 21, mardi 22, mercredi 23 pour les actions. Et ensuite lundi 28, mardi 29, mercredi 30. Le 31, idem, ne sert à rien. Donc il reste 6 séances de bourse pour les indices boursiers. Donc concrètement, cette inertie haussière de fin d'année serait de voir que ces 6 séances de bourse permettent d'enregistrer des petites séances de hausse, mais qui soient consécutives. Et c'est souvent ce qu'on appelle le rallye de Noël. Alors, ça a souvent lieu, pas tout le temps, il y a des années où ça n'a pas eu tout lieu, mais sur les 20 dernières années, ça a eu lieu sur 16 ou 17 années. Alors peut-être qu'on sera dans une année où ça n'aura pas lieu. On verra. Qu'est-ce que peut nous donner l'analyse technique comme un niveau de prix qui permettrait de dire oui, ça aura lieu? Moi, je vais vous remontrer ce graphique de l'Eurostoxx 50, qui est donc le benchmark international pour se positionner, comme d'habitude, vous le savez, vis-à-vis des actions de la zone euro. Les 3300 points qui avaient été la résistance de 2014, franchi le 22 janvier 2015 lorsque la BCE a annoncé son QE. Alors dans l'Eurostoxx 50, vous avez des actions françaises, donc vous avez des actions du CAC, du DAX, du MIB, de l'IBEX et de l'AEX. On voit que ce support a été acheté le 8 juillet, a été dépassé le 22 octobre encore une fois avec une conférence de Mario Draghi, a été cassé début décembre
cette fois-ci à cause de la Banque Centrale Européenne. Le marché a tenté de le redépasser avec la Réserve fédérale. Finalement, vente, vendredi, correctif, ça rebaisse. On pouvait s'attendre là, suite à cette shooting star sous 3300, qu'on rechute rapidement à 3140. Et en fait, non. Aujourd'hui, lundi 21 décembre, le marché remonte dans un volume réduit avec concrètement toutes les valeurs qui sont concernées, donc il n'y a pas de thème. Donc c'est pas gagné. Pour défendre ce scénario qui serait celui d'une inertie haussière de fin d'année, il faudrait voir le marché effectivement dépasser les 3300 points. Ce qu'il n'a pas réussi à faire le 17 décembre, au lendemain donc de la Réserve fédérale. Ce qu'il a tenté de faire, parce que la réaction initiale de Wall Street était haussière, et en fait tout s'est dégonflé le lendemain. Donc l'idée c'est ça. Je surveille, bêtement, chaque jour, mon graphique de l'Eurostoxx 50. Seule la clôture journalière viendra m'intéresser. Si elle se fait au-dessus de 3300, eh bien oui, on remontera à 3400, voire 3450. Tout doucement. Ce qui ramènera le CAC tout doucement à 4008. Par contre, si on reste positionné sous ce niveau, je pense que nous n'aurons pas ce phénomène. En tout cas, c'est pas ce que l'analyse technique suggérera. Alors voici donc ce premier graphique en données journalières, moi, que je souhaitais vous montrer. Maintenant, mon graphique du CAC en données journalières, je vais complètement l'épurer. Je vais mettre deux niveaux. Deux niveaux qui vont vraiment m'intéresser. Le premier, 4006. C'est un peu l'équivalent des 3003 l'Eurostoxx 50. On est au-dessus. Regardez la tête du MACD en données journalières. On est en train de croiser, potentiellement aujourd'hui, si on a une clôture favorable, vous avez la ligne de MACD qui franchit sa ligne de signal, qui se retourne donc à la hausse en dépassant sa moyenne mobile. Regardez l'histogramme du MACD, prêt ce soir à être positif. L'histogramme, c'est simplement le rapport entre la ligne de MACD en rouge ici et sa moyenne mobile en bleu. J'aurais tendance à vous dire qu'au-dessus des 4600 points, je privilégie la remontée du CAC, techniquement parlant, pour remonter vers 4750. C'est le deuxième gros niveau que j'ai envie de mettre. Il est fort ce niveau. 4750. Alors après, ce que peut nous faire le CAC d'ici la fin d'année, il peut nous faire rien du tout. C'est-à-dire qu'il peut rester entre 4600 et 4750. Donc ça ferait 150 points de range du CAC, c'est possible. En tout cas, là la séance elle n'est pas terminée. On peut clôturer tout en bas et retomber à 4500. Mais c'est pourquoi aujourd'hui ça va vraiment m'intéresser la clôture journalière, parce que je vois qu'on est vraiment à deux doigts d'avoir ce soir un croisement positif ici sur le MACD. Et à ce moment-là, on pourrait remonter vers les 4750 qui sont le pivot pour le CAC. Donc là, mon scénario sera en tout cas mon anticipation, sera de vous dire que tant que le CAC est au-dessus des 4600, il peut remonter à 4750. Donc je m'intéresse plutôt à des stratégies d'achat des indices boursiers de la zone euro, en tout cas du CAC 40, tant que le marché se maintient au-dessus des 4600 points. Mon raisonnement est le même sur le DAX, tant qu'on se maintient au-dessus des 10 500 points. Vous avez ici le DAX, on voit le rôle important des 10 500 points, le point de rebond notamment du 16 novembre. Je constate que vendredi on est retombé dessus, on a clôturé à 10 500 et aujourd'hui ça paye. Ça paye, bien sûr, ce n'est pas clôturé mais ça paye. Donc vous l'avez compris que ce que vous devez retenir en fait de mon propos, c'est que la clôture de ce lundi 21 décembre nous dira si oui ou non nous allons avoir l'inertie haussière de fin d'année, rallye de Noël ou pas. Si le marché devait clôturer à son niveau actuel, donc là l'Eurostoxx 50, maintenant le CAC et maintenant le DAX, à savoir si le CAC devait clôturer au-dessus des 4600 et l'Eurostoxx 50 nettement au-dessus des 10 500, je pense que oui, nous aurions une fin d'année haussière. Et que le DAX, à ce moment-là, pourrait effectivement remonter à 10 900, 10 950, voire 11 000. Voire 11 000.
Donc voilà, ça ce sont pour les gros niveaux daily dont je voulais vous parler et qui me semblent importants à suivre. Maintenant, qu'en est-il du marché de la dette? Alors, aujourd'hui le Bund remonte, le Bund reste haussier, il est toujours resté dans son canal. La Banque Centrale Européenne continue de déployer son QE, même si elle n'a pas augmenté son volume mensuel d'achat d'actifs, elle a quand même étendu dans le temps. Le Bund bénéficie aujourd'hui d'un arbitrage géographique au sein des contrats de taux de la zone euro, puisque par exemple le contrat de l'Espagne à 10 ans recule suite aux résultats des élections qui ont eu lieu hier. Les taux obligataires remontent en Espagne, donc il y a un déplacement des capitaux au sein même du marché de la dette souveraine. Ça profite au Bund, c'est haussier, techniquement c'est haussier. Je pense que le Bund peut remonter d'ici la fin d'année, petit à petit, en direction des 160. Donc vous comprenez mon point de vue, même si j'ai besoin d'avoir la clôture ce soir. Attendez, je bois juste un peu d'eau. Excusez-moi, ma gorge me chatouille, hein. Pourtant il fait pas froid, mais bon, il a quand même pris un peu froid. Donc, j'aurais tendance à dire que le CAC peut remonter à 4750. Que le DAX pourrait aller chercher 10 900. Je sais pas ce qu'en pense Sylvain, est-ce que tu penses que le DAX peut remonter à 10 900 d'ici la fin d'année? Non mais si on se projette, 10 900. Et le Bund à 160. Dans un volume très réduit. Le dollar reste bien orienté. Forme un petit support aujourd'hui. Avec une réaction légèrement haussière à l'ouverture de la session européenne. On peut envisager que le dollar US remonte d'ici la fin de l'année sans faire de nouveau plus haut, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il en fasse. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, le dollar US, ici selon l'US Dollar Index de FXM, devrait pouvoir remonter en direction des 12 200 points. Donc l'USD 4 toujours fort, je pense que le câble peut être sous pression, des choses comme ça. Je vous montre enfin un dernier graphique en données journalières avant de basculer sur la disposition graphique intraday. Je vous l'ai montré ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar. On a donc ce range qui se déploie sur l'euro-dollar, le range de la BCE Fed, les 1,08 l'effet BCE, les indices 40 l'effet inflation aux États-Unis, ainsi que l'effet Fed. Admettons tout de même qu'à court terme, le marché a réagi initialement sur 1,08, ce qui était l'objectif de cours d'ailleurs dont je vous avais parlé selon l'analyse technique le soir de la Fed. On devrait retomber en direction des 1,08. Quant à casser 1,08, ça dépendra du dollar US. Et il reste tout de même une ou deux statistiques à forte importance d'ici la fin d'année. La réserve fédérale reste liée aux statistiques macroéconomiques, elle l'a dit. Elle n'a pas décidé par avance de remonter ses taux en 2016, elle l'a fait une fois. La suite dépendra encore et toujours du cadre macroéconomique. Si on a quand même 2-3 chiffres pas mauvais pour le dollar US cette semaine, notamment des commandes de biens durables, des choses comme ça, est-ce que l'euro-dollar peut casser 1,08 avant la fin d'année? J'en sais rien. J'ai envie de dire que le scénario le plus probable, c'est qu'il reste entre ces deux bornes de trading 1,08, 1,10. Mais si on a vraiment une statuesse forte, on peut retomber à 1,0650. Ça dépendra des statistiques américaines. Si elles sont moyennes ou décevantes, on va rester entre 1,08 et 1,1040. Alors pour les graphiques en données journalières, c'est tout ce dont j'avais envie de vous parler. Maintenant je bascule en intraday et je reprends sur l'Eurostoxx 50, le DAX et le CAC. Alors que maintenant vous avez en tête le cadre de fond. Enfin le cadre à court terme quoi. Donc j'ai plutôt une vue positive sur le CAC au-dessus des 4600. Plutôt une anticipation positive sur le DAX au-dessus des 10 500, 10 525. Alors maintenant que nous disent les charts intraday, et plutôt une anticipation positive sur le dollar US au-dessus des 12 140 pour remonter à 12 200. Alors, si mon scénario est donc positif sur le dollar US au-dessus des 12 140, quel est mon choix? Eh bien, je vais me fier au Speculative Sentiment Index de FXM et je vais aller vous proposer des stratégies inverses à celles de la majorité des traders particuliers, en contre-tendance. Notamment sur l'USD CAD,
81% de vendeurs, alors que ce marché a pris 600 pips en 4 semaines, a atteint 1,40. Et bien malgré tout, les traders particuliers continuent de shorter, en pensant qu'un jour ça baissera, sauf qu'avant de baisser, ça peut prendre 500 pips de plus. Quel dommage pour les vendeurs. C'est le biais contre. C'est dommage de raisonner comme ça. Moi, quand un marché monte, j'ai tout le temps envie de l'acheter. Un jour il chutera, mais il chutera une fois. C'est-à-dire que la tendance se relance plusieurs fois et ne se retourne qu'une fois. À ce moment-là, on prend une perte, mais au moins on sait que le marché a fini de monter. Idem pour le GBP USD, il est sous pression, il casse des supports, il a cassé un 50, et il y a désormais 70% d'acheteurs. Et donc, en partant de cette observation de l'évolution avec l'évolution des prix, je compare les deux évolutions, l'évolution des prix et l'évolution du pourcentage des acheteurs, je privilégie donc le GBP USD, je vois un risque de baisse tant qu'on est sous les 1,50. Alors le risque de baisse c'est de revenir vers 1,47 $. On a cette semaine la dernière, l'estimation finale, le chiffre final du niveau de la croissance économique au Royaume-Uni. On aura la même chose aux États-Unis cette semaine. Moi en dessous des 1,50 j'ai envie de vendre le GBP USD, même en dessous des 1,4956. À court terme, en données horaires, on est dans un petit triangle. J'en attends la sortie. Donc l'idée c'est ça. On a un triangle horaire sur le GBP USD. Si on en sort par le bas, ok, là on chute. Donc celui-là, je le surveille. Le taux de change USD-Yen, complètement neutre désormais, entre 122,20 et cette ligne de tendance haussière. Je n'ai rien à vous proposer d'intelligent sur l'USD-Yen. Le taux de change euro-dollar, je vous en ai parlé en données journalières. On a deux bornes de trading, c'est le titre que j'ai choisi d'ailleurs sur DailyFX. Deux bornes de trading majeures entre 1,08 et 1,1040. D'autant plus majeures que ces bornes de trading ont été créées par les banques centrales. Donc voilà. On a la borne de trading de la BCE à 1,08 et la borne de trading de la Réserve fédérale à 1,10, 1,1040. Le marché peut rester dedans. À court terme, depuis ce matin et l'ouverture de la session européenne, ça baisse l'euro-dollar. Le marché a formé une résistance à 1,0880. Je garde plutôt un biais négatif, donc sous 1,0880. J'ai le sentiment qu'on pourrait revenir chercher les 1,0830. Ah, la plateforme a disparu. Alors un instant, je la relance. Alors j'ai quelques bugs sur mon PC parce que j'ai reçu tous les intervenants à la conférence en ligne sur mon ordinateur vendredi et ils ont rajouté plein d'indicateurs, etc., etc., ce qui fait que ça a un peu bouleversé ma plateforme. Donc je la relance et je file sur le DAX le CAC en intraday parce que bon, voilà, je conserve ce biais positif au-dessus des 4600 et des 10525. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc le CAC 40. Donc biais aussi au-dessus des 4600, ce que je vous ai montré en données journalières. En données H4, on vient de faire un avalement haussier vraiment très beau, de net, nickel, rien à dire. Avalement haussier, on vient d'avaler les 3 dernières bougies baissières H4 de vendredi. Moi je suis haussier et je vise 4750 qui est le big niveau. C'est le gros niveau. 4750 sur le CAC. Donc je vise ça. 4750. Et j'ai cette anticipation positive au-dessus de 4600. Voilà. Donc je suis haussier CAC au-dessus de 4600 et je vise 4750. Idem sur le DAX. On est bien remonté. Lui, il n'a pas piégé le marché puisqu'il n'a pas cassé de support. Il a tenu les 10 525, ce gros niveau là. On remonte. On vient de se faire là en H1, belle reprise. On sort par le haut de cette baisse de vendredi là. Je pense qu'on peut faire même une reprise en 3 temps.
Je mets une extension de Fibo. Allez, je vais me mouiller, j'aurai peut-être tort, on verra, seul le marché décidera. Avant le 31 décembre, j'envisage une remontée du DAX à 10 950. Voilà. Donc 10 950 avant le 31 décembre. On teste une résistance intermédiaire à 10 883. Vous voyez, c'est les points hauts du 17 décembre. Donc là, le DAX, il va sûrement aller les chercher aujourd'hui. 10 883. Et si on dépasse les 10 883, là, je viserai 10 950. Et là, nous avons un tout premier support à 10 732. Donc voilà pour le CAC, le DAX. Le GBP USD, donc le petit triangle que je surveille, en données horaires. Ah, notamment cette ligne de tendance là. Et je vais chercher l'USD CAD. Bon bah lui il lâche rien. Il ne lâche rien, l'USD CAD, 81% de vendeurs. Surveillez cette ligne de tendance, elle peut relancer la hausse. Et pas mal celle-là. Première ligne de tendance chartiste. Au-dessus du premier fort support à 1,3850. Prenez tous les bas de marché depuis le 15 décembre. On a cette dynamique là. On dérive à plat, c'est possible qu'au premier contact, ça relance. Et en prenant les tout derniers chandeliers, il y a un support à 1,3906. Donc voilà, premier support à 1,3906. Le prix du pétrole se reprend parce que le Brent tient toujours ses plus bas de décembre 2008. C'est le seul niveau ici que je laisse, à 36,20 $. Je vais vous montrer ça en données hebdomadaires. On peut pas dire que le rebond soit conséquent. Regardez, c'est vraiment le plus bas de décembre 2008. Donc c'est un gros niveau. On rebondit de 30 centimes. Excellent ça, après avoir perdu 100 $. Donc c'est faible. Donc on a une stabilisation, mais toujours un risque de cassure des plus bas de décembre 2008 sur le Brent. Ok, allez, je jette un œil à vos questions. Alors, je note. Alors, je note dans l'ordre euro-yen, CAD-yen. Allez, c'est parti, je vais les chercher. Euro-yen, qu'est-ce que j'en pense? Pas grand-chose, à vrai dire. Tout comme les paires en yen. J'ai cette pattern en H4. Le problème de l'euro-yen, c'est que mon guide c'est l'USD yen et que l'USD yen, j'en pense vraiment plus rien entre 121 et 122,20. Bon, à court terme, l'euro-yen remonte, mais on a quand même une première résistance qui est là. On a bien sûr l'euro qui a été sous pression et le yen qui s'était renforcé avec l'attrait pour le risque. Là, on se reprend. Alors, s'agit-il d'une reprise en biseau avant que ça rechute? Je pense que tant qu'on est sous les 132,43, ce marché peut rester sous pression. À court terme, on a donc une ligne ici qui permet d'accompagner le rebond technique. Honnêtement, je me dis qu'à tout moment, ça peut rebaisser. On fait une reprise en biseau, mais il y a un risque de baisse tant qu'on est sous les 132,43. Pour l'instant, il faut surveiller cette ligne de tendance qui attrape tous les bas de marché depuis le 18 décembre
Et si celle-là, on la casse, en effet, le marché rechutera. Alors, deuxième question d'analyse technique sur le CAD Yen. Alors, le CAD Yen, plus que jamais, en mauvaise posture, mais attention aux données journalières. Bon, c'est pas une dive encore, hein, parce que il y a le début de quelque chose. Après, ça reste complètement baissier. Mais là, il y a une contradiction de momentum quand même. Donc à court terme, ça peut être davantage une remontée des paires en yen ou quelque chose comme ça. Mais on a un début de divergence là, donc j'éviterais de le shorter au niveau actuel des cours. De toute façon, ça a tellement baissé, ça fait quand même beaucoup d'objectifs. C'est vrai que le gros niveau techniquement à viser, c'était les 85. Mais pour ce qui est du timing, je, je me je soupçonne qu'on puisse quand même remonter peut-être vers 88. Mais en l'état, il n'y a pas de divergence active, hein. Il y a juste voilà, une contradiction de momentum, ça peut juste ralentir le rythme. À court terme, je pense cependant qu'on va remonter à 87-88. Ce tout premier cours de clôture. 87-88. Et là, ça peut bloquer. Donc à court terme, première résistance 87-88. On peut remonter à 87-88. Par contre, ce sera une résistance pour vendre. Après, vous avez la possibilité, toujours pareil, hein, en faisant du chartisme. Vous avez bien compris que ma méthode s'appuie sur, bon, pour le momentum du marché, le RSI, le MACD, l'action des prix. Je regarde aussi de temps en temps les données de positionnement des traders particuliers, donc l'approche contrarienne. Voilà, on a cette ligne de tendance, donc une vraie zone de résistance, ce serait vers les 87-80. Donc là, ça remonte. Ça remonte. Tout comme l'USD Yen peut remonter chercher les 122. Alors l'once d'or. À l'once d'or, ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas cassé ses plus bas annuels, puisqu'il a même tenu les 1046 $. Pile poil, et il est revenu chercher, regardez cet ancien canal de baisse dont on était sorti par là, où il est revenu chercher le point. Ça remonte, l'once d'or, c'est clair, hein, 1072. Qu'est-ce qu'on peut en attendre d'ici la fin de l'année? Bah écoutez, on n'ira pas à 1000 cette année, c'est sûr, vu qu'on a bien rebondi sur 1046. Maintenant, regardez, on est revenu chercher cette ligne de tendance. Donc on se retrouve à nouveau sous résistance. C'est presque un objectif de cours pour les traders osés qui, alors certes, avaient un beau niveau pour gérer leurs risques, mais se sont replacés longs ici sur le support des 1046. Peut-être remonter vers les 1076, mais là j'aurais tendance à croire que à ce moment-là, il y aurait une résistance pour vendre. Si on revient chercher cette oblique de résistance, là j'aurais tendance à croire que c'est un bon niveau pour vendre. Alors, quel est selon moi un bon support sur le DAX, sachant que ça a déjà monté énormément? Ok. Ah, c'est en effet la question que tout le monde se pose. Un bon niveau de support sur le DAX à court terme. Écoutez, je vais prendre déjà l'impulsion qu'on vient de connaître. Vu qu'on plafonne, un ratio de retracement. On va laisser le 38,2 puisque le marché s'est quand même repris de manière très impulsive. Le marché forme un premier support à 10 732, qui est en fait le premier niveau de chartiste d'importance. Je ne sais pas si on peut y retomber, mais un vrai bon support, là, ce serait 10 690, 10 700.
Mais je ne sais pas si le marché peut aller le chercher. Et si on fait le pullback, ce serait cette zone-là. Alors, un mot sur le NZD USD. Tout de suite. Alors, le NZD USD ce matin, on a une réaction sous ce même niveau qui avait été déjà vendu par le marché. On a le même type d'ailleurs de configuration au chandelier japonais de rejet sous les 0,6769. C'est vrai que le marché se retrouve un peu enfermé au milieu de nulle part. En H4, on a ça au-dessus de nos têtes. Ça tient quand même. D'un point de vue de chartiste, c'est tellement pas lisible ça. Alors, est-ce qu'on a une épaule tête-épaule? Honnêtement, je dirais pas ça. On a un gros niveau de prix horizontal ici à 0,67. Entre 0,67 et 0,6770, complètement neutre, quoi. Bon, seul niveau d'entrée qui serait sympa, c'est si le marché revient chercher la ligne de tendance, mais là, j'ai pas de conviction chartiste. Je suis vraiment très très neutre dans cette zone de prix. En surveiller éventuellement cette résistance sur le métal jaune, ça peut être intéressant. Et le GBP USD qui est peut-être en train de sortir par le bas de son triangle. Bon, de toute façon, vous avez compris, hein, j'ai deux cibles en façon de parler. Je pense qu'il faut shorter le GBP USD ou trouver un bon point de vente. Parce qu'il casse des supports, il a cassé un 50 et il y a 70% d'acheteurs. Tout comme je pense qu'il faut toujours chercher les supports sur l'USD CAD. Merci Summer Winter pour ses commentaires, ses précisions. Alors, qu'est-ce que je pense du yen fondamentalement? C'est la question que je me posais. Est-ce que 2016 peut voir le yen rebondir? En tout cas, il est revenu sur ses plus bas de 20 ans, le yen japonais, lorsque vous regardez l'indice de Vise. Je le vois pas forcément chuter en 2016. Dans le meilleur des cas, je l'anticipe un yen neutre. Voire peut-être haussier. Mais je pense que le yen sera un facteur neutre en 2016. Voilà. Alors, ok Laurent, donc en effet, le câble travaille et va bientôt revenir travailler ses niveaux de prix, hein. Notamment, alors pour vraiment accélérer, il faudrait casser un 48,60. Moi, bon, j'ai tous mes niveaux qui ont disparu là lorsque la plateforme a sauté, mais je vais juste positionner deux niveaux en dessous duquel je vais rester baissier en tendance. Attendez, je vais le mettre proprement. Voilà. 1,4965. Là-dessous, je reste baissier. Sous 1,4965. Avec le risque de casser les 1,4865. Et de retomber vers 1,48. Et 1,4750. Spirit Trader, donc bon niveau pour rentrer sur le DAX en H1, 10 660 Tenkan Kijun ou support des 10 700, je suis assez d'accord. Moi, ce que me dit le chartisme combiné au ratio de retracement de l'impulsion haussière du jour, hein, moi je me concentre sur cette séance du 21. Alors, on est aussi sorti par le haut de ce range là. Ça, il faut vraiment tenir ça définitivement maintenant, hein. Donc je serais d'accord avec Spirit Trader. On a une grosse zone entre 10 688 et 10 730. Donc,
je dirais que 10 688, 10 700, c'est une zone qui sera exploitée en cas de retracement de sa première impulsion pour remonter ensuite chercher les 10 830. Voilà la zone de prix qui m'intéressera sur le DAX. Ok, bah écoutez, voilà, bah merci d'avoir posé des questions. Merci d'avoir participé. Prochaine émission à 13 h, le 13 h des Day Traders avec Sylvain. Moi, je vous retrouve à 15 h 15 pour l'ouverture des marchés actions US, où on se concentrera sur, en triptyque, le SP500, l'US30, l'Eurostoxx 50, le DAX, les paires majeures, bien sûr. Pas de statistiques américaines d'importance aujourd'hui, mais malgré tout, toujours un regain de vol à l'ouverture des marchés spot, donc 15 h 30 heure de Paris. Et c'est donc pourquoi je ferai le live à ce moment-là. Merci à tous et à tout à l'heure.